Soyez les bienvenus à la rencontre de la faune sauvage de la campagne bretonne. Ces forêts, ces prairies, ces ruisseaux et ces plans d'eau forment un écosystème riche et diversifié. Partons ensemble à la découverte de leurs habitants. Voici le blaireau, animal nocturne à l'odorat très développé, vivant en groupes familiaux dans des terriers appelés blaireautières. Il est surnommé le petit ours des campagnes, car ses empreintes, bien que plus petites, rappellent celles de l'ours. La femelle, appelée blairelle, met au monde chaque année 2 à 5 petits blaireautins. Pendant les premiers mois de leur vie, les blaireautins vivent au sein du terrier. Leur mère veille sur eux avec soin. À l'âge de 8 à 10 semaines, ils débutent l'exploration de leur environnement. Ils dépendent cependant encore de leur mère pour se nourrir et acquérir les compétences nécessaires à leur survie. Ils demeureront avec elle pendant 1 an avant de partir conquérir leur territoire et fonder leur propre famille. La salamandre tachetée appartient à la famille des amphibiens. Essentiellement nocturne, elle se rencontre parfois dans la journée, lors de fortes pluies. Cette espèce protégée dans la plupart des pays d'Europe aime les forêts et les sous-bois très humides. Ses taches jaunes et noires servent d'avertissement aux prédateurs. Elle est venimeuse. En levant les yeux, nous apercevons la buse. Cet oiseau de proie se nourrit principalement de petits rongeurs. Son cri distinctif résonne dans les champs et les forêts. Rusé et agile, le renard est un chasseur qui s'adapte à différents habitats. Il est connu pour sa grande intelligence. Voici un jeune renardeau en pleine séance de mulottage. Le renard peut consommer une grande variété de proies, rongeurs, oiseaux, insectes, c'est un opportuniste. Sa diversité alimentaire contribue à réguler les populations de ces espèces. Il peut manger jusqu'à 6000 petits rongeurs par an, ce qui le fait l'allié incontournable des agriculteurs. Dans les clairières, le chevreuil se déplace avec grâce. Ce timide ruminant est souvent observé dans les champs, aux abords des forêts tôt le matin ou le soir, au crépuscule. Son menu est surtout composé de feuillages, ramilles, graminées, herbages, champignons et petits fruits. Il se reproduit en juillet et août. Au printemps suivant, les femelles donnent naissance à 1 ou 2 faons, qui resteront cachés dans la végétation haute et dense. Ils seront ainsi mieux protégés des prédateurs pendant leurs premières semaines de vie. Les fourmis collaborent pour construire des nids complexes.
Leur organisation sociale est fascinante. La fourmi des bois possède une incroyable capacité à porter jusqu'à 400 fois son poids. Près des étangs, les canards nagent paisiblement. Le mâle colvert, avec sa tête d'un beau vert brillant, est souvent vu en famille. Il se nourrit d'insectes et de plantes aquatiques et participe au maintien de l'équilibre des écosystèmes fragiles en évitant la prolifération de certaines espèces. Ce beau canard plongeur, c'est le fuligule morillon. De taille moyenne, il est reconnaissable par son plumage noir et blanc. Le mâle se distingue par ses beaux yeux jaunes vifs. Dans le calme d'un matin brumeux, les cygnes, créatures élégantes, symboles de beauté et de grâce, émergent majestueusement de l'eau. Dès leur naissance, les cygnos, recouverts d'un doux plumage duveteux, suivent leurs parents. Ils apprennent à nager, à plonger et à se nourrir en les imitant, tout en explorant le monde qui les entoure. Curieux et avides, ils se nourrissent de plantes aquatiques, d'algues et de racines. Le busard des roseaux fréquente principalement les zones humides, comme les marais et les rivières bordées de roseaux. Il niche d'ailleurs souvent dans des roselières, dans lesquelles il construit son nid au ras du sol. Le ragondin est un rongeur semi-aquatique qui adore l'eau. Excellent nageur, il peut rester sous l'eau pendant plusieurs minutes. Il se nourrit lui aussi principalement de plantes aquatiques, de racines et d'écorces. La foulque macroule est comme une grande poule d'eau, souvent vue sur les lacs et les rivières. Son nid est généralement construit de branchages et de matière végétale, posé sur une souche ou des végétaux à la surface de l'eau. Cet oiseau aquatique facilement identifiable par sa tête ornée de plumes caractéristiques et son allure gracieuse et élancée est le grèbe huppé. Excellent plongeur, lorsqu'il cherche sa nourriture, il disparaît rapidement pour réapparaître ensuite 10 à 20 mètres plus loin. Notre voyage se termine avec le pivert, en pleine recherche de petits insectes et de larves. Merci de nous avoir accompagnés à la découverte des animaux de la campagne bretonne. Chaque rencontre avec la nature est un moment magique, à savourer et à observer avec respect et discrétion. N'oublions jamais l'importance et la fragilité de la faune sauvage qui nous entoure. Elle joue un rôle vital dans l'équilibre de notre écosystème. Garante de la santé de nos campagnes, chaque espèce y a sa place et mérite notre respect et notre protection.